autre être au nom de Jésus. Nous sommes encore équipés suffisamment pour continuer la course, peu importe les challenges. Merci pour cette parole puissante et efficace encore ce matin. Oh Père, brachatarabrasinte, et yiderezun tarabranite rebrosonte, rabrachatarabrasinte, oh yiderezun tarabranite rebrosonte rabrasinte, rabrazinte rebro, oh yiderezun tarabrachete. Merci parce que tu ferais un chemin dans mon cœur, tu ferais un chemin dans le cœur de ma sœur. Tu ferais un chemin dans le cœur de mon frère, afin que ta parole trouve la place et qu'elle vienne créer un impact réel dans leur vie au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu pour ton esprit qui se meut encore, ta puissance qui est encore révélée et manifeste pendant ces moments au nom de Jésus. Merci Père béni, merci. Oh, Alléluia. Continue de rendre grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour toutes les articulations qui sont encore mises sur pied ce matin pour pouvoir te donner, de voir et de contempler la gloire de Dieu sous un autre angle au nom de Jésus. Dis-lui merci pour la louange. Merci. Dis-lui merci également pour le message de ce matin. Oh, zinterebro sontarabrachete. Aïderezon tarabrasente. Père béni, toi qui es le coordinateur de toutes ces choses. Toi qui es également celui qui a préparé ces choses en avance. Merci. Merci parce que réellement nous voyons ta puissance pendant que nous rendons ministère dans la louange. Ta puissance pendant que nous sommes enseignés encore ce matin par ton serviteur. Oh, zinterebro sontarabrachete. Nous sommes véritablement impactés. Oh, yiderezon tarabrasente. De l'intérieur et l'extérieur pourra voir réellement le changement radical dans nos vies et témoigner de ta puissance en nous. Oh, zinterebro sonte. Rabracheterebrosonte. Oh, yiderezon tarabrazinterebrochata. Au nom puissant de Jésus. Prie maintenant pour une oreille attentive. Pour une oreille attentive. Déclare que le Seigneur aiguise encore ton esprit. Il aiguise encore ta compréhension, afin que toutes choses qui sortiront ce soir ne viennent pas à toi comme quelque chose que tu ne comprends pas, mais que réellement pendant que tu entres en contact, comme la parole le dit, elle est une lumière, que véritablement la lumière te transporte, qu'elle te saisisse encore ce matin au nom de Jésus. Ah, zinterebrosonte, rabrachete, ah, yiderezonta rabrasente. Père béni, parce que nous croyons que ta parole est une lumière pour nous. Alors nous déclarons que pendant que nous entrons en contact avec elle, nous sommes véritablement changés dans notre mentalité. Et zinterebro, rabracheterebrosonte. Et la pensée de l'enlèvement revient fermement dans nos cœurs. Et nous sommes encore encouragés. Oh, zinterebrosonta rabrachete. Ah, yiderezonta rabrazinte. Ah, karazunterebro. Oh, yiderezonta rabrachete. Merci Père béni. Oh, yiderezonta rabracente. Merci encore parce que des guérisons instantanées se produisent pendant ces moments. Merci Saint-Esprit. Oh, zinterebro sonta rabrachete. Merci Esprit de Dieu. Oh, yiderezonta rabracente rebrosonte. Oh, yiderezonta rabrachete. Oh, yadarazente. Parce que celui qui n'avait pas encore entendu parler de toi te connaît encore ce matin sous un autre angle. Oh, zinterebrosonta rabrachete rebrosonte. Ah, yiderezonte. Oh, Père béni, merci. Merci. Ah, yiderezonta rabrachete. Merci parce que tu te meus dans nos maisons encore ce matin. Tu te meus encore, oh zinterebrosonte, dans nos quartiers, dans nos pays. Oh, yiderezonta rabracheterebrosonte. Ah, yiderezonte, rabracheterebrosonta rabrazinte. Oh, yiderezonta rabracente. Merci Esprit de Dieu, parce que celui qui était découragé, ce matin est encore encouragé dans son aide. Celui qui était fatigué, oh zinterebrosonte,
Tu renouvelles encore ses forces ce matin. Oh, yiderezon tarabrasente, rabrachete. Oh, yiderezon tarabrazinte. Ah, yiderezon tarabrachete. Merci, Père béni, pour ta puissance. Oh, yiderezon tarabrasente. Pour des témoignages. Pour des témoignages. Oh, zinterebrosonte, rabrazinte. Eh, yiderezon tarabrazinte, brosonte tarabrachete. Oh, yiderezon. Zonterebrosonte, aiderezon tarabrachente, rabrazin terebroson tarabrachente, oh iderezon tarabrachete rebrosonte, rabrazinte, oh iderezon tarabrachente rebrochata tarabrachente. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je sais que ce matin, tu vas encore recevoir l'homme de Dieu dans ta maison, non pas comme un homme, mais comme celui-là que le Seigneur utilise puissamment pour rendre ministère à ta maison, pour rendre ministère aux membres de ta famille, pour rendre ministère dans ton écosystème. Alléluia. Et la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Alléluia. Et je crois que ce matin, je crois fermement que ce matin, parce que tu le reçois, non pas seulement ta maison, mais tu reçois le message, tu reçois la personne que le Seigneur dit qu'il est, alors tu reçois plus que ce que tu as, que ce que tu voulais encore ce matin. Alors continue de rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Dis merci au Seigneur parce que tu sais, parce que nous savons qu'il ne dit pas les choses telles que lui il veut, mais il laisse cet instrument que le Seigneur utilise encore pour te donner de manger la nourriture qui ne te sera mais enlevé. Ah, dis merci à l'Esprit de Dieu pour sa vie. Dis merci à l'Esprit de Dieu parce que pendant que tu l'observes, pendant que tu le regardes, pendant que tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas comme un homme. Tu ne le regardes pas avec tes yeux optiques, mais tu le regardes avec les yeux spirituels. Oh, zinterebro, rabraché terebro, oh, yiderezonte. Oh, Père béni, merci. Merci parce que je crois que nous mangeons, que mon frère, que ma soeur mange encore les meilleurs fruits que tu as réservés pour nous au travers de ton oin. Oh, yiderezonte, rabraché terebrosonte. Une part qui ne nous sera jamais enlevée. Ah, yiderezonte, rabrasente. Une part qui vient nous donner de demeurer dans l'excellence dans laquelle tu nous as placés. Ah, yiderezonte, rabrasente terebrosonte. Oh, yiderezunta rabranite. Oh, yadarazunta rabrasente. Oh, yiderezunta rabrasente. Oh, Père béni, merci pour la souveraineté. Ah, yadarazunta rabrasonte rebrosonte. Oh, yiderezunta rabrasente. Alléluia. Je vais t'encourager non seulement à rester connecté, mais aussi à prendre ton cahier et un bic et t'installer confortablement. Alléluia. Oh, lève les mains où peu importe l'endroit où tu te trouves. Lève les mains et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qui se passe encore ce matin dans ta vie. En signe d'abandon, lève tes mains ce matin. Dis à l'Esprit de Dieu, je me livre totalement encore. Je m'abandonne encore totalement. Tu es encore le centre de ma vie ce matin. Oh, oh, yiderezunta rabrasente. Ezunta rabrasente. Ayadarazinte rebrosunta rabrasente. Dis au Seigneur qu'il est ta force. Dis au Seigneur qu'il est ta force, qu'il est ton soutien. Alléluia. You are my strength. You are my strength. Strength like no other. Strength like no other. Strength like no other. Strength like no other. Reaches. Reaches to me. Strength. You are my strength. Strength like no other. Strength like no other. Oh. Strength like no other. Reaches to me. You
like no other. Hope like no other. Hope like no other. Reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up, in the fullness, In the fullness of your grace. in the power of your In name. the power of your Lord, you name. lift me up. Lift me up. Oh, You lift me up. oh, in the fullness, In the fullness of your grace. in the power, In the power of your name. you lift me up. you lift me up. You lift me up. You are my hope, You are my hope. hope like no Hope other, like no other. hope like no other. Hope like no other. Reaches to me. Oh, you are my peace, peace like no other, peace like no other, reaches to me in the fullness, In the fullness of your in the grace. power of your In the name. power of your name. Lord, you lift me You up. lift me up. You lift me Oh, up. in the In fullness, the fullness of your your grace, in the power of your name, you lift me up. You lift me up. You are my hope, hope like no other, hope like no other, reaches to me. You are my peace, peace like no other, peace like no other, reaches to me. Smell like no other. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, because you are our strength. Strength like no other. We love you, Jesus. We love you. We love you so much because you are our strength. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Can we stand up and praise the Lord? Can we stand up and praise the Lord? Jesus has done so very much for us. That's why we are saying to you that we love you, Jesus. How I love you, Jesus. How I love you, Jesus. Hey, Rakalababa. Remorobroko shekalabrandele brosko sekalara. Rekele raidele brandele bros. Hallelujah. Jesus, how I love
Jesus, how I love you. How can I live without your love? How can I breathe without your touch? How can I live without your love? How I love. Open your mouth and say how you love Jesus. Jesus. Jesus, How I love you. how I love you. One more time, Jesus. Jesus, I love you. how I love you. How can I live without your love? How can I breathe without your touch? How can I live How can I live without your love? without your I love love? you. How I love you. How can I live? Can I live without your love? I cannot live, Jesus. How can I Without your touch, breathe I cannot breathe. without your touch? How can I live? How can I live without your love? I love you. How I love you. Hey, you're the captain of my life, the sharpener of my life. You are more than life to me. Everything I need, more than words can say. That's what you are for me. Jesus, you are. More than life to me. Jesus, you are everything I need. Everything I need. In Jesus, more than words can say. More than words can say. You are, you are. You are. You are. Jesus, you More than words to are. me. You are everything I need in my life. Everything I need. You are more than words can say.
so great. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue de dire à ton Dieu qu'il est si. Continue de lui dire qu'il est si grand. Continue de lui dire qu'il est si grand. Il est très grand. Il est très grand, ton Dieu. So great. Oh Père, toute la puissance t'appartient. Toute la gloire t'appartient. À toi elle demeure. À toi demeure la puissance. À toi demeure la gloire. You are so great. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? You Power are belongs to you. so great. Power belongs to you. Power Power belongs to you. belongs to you. Power belongs Love to you. belongs to you. It all belongs to you. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur à accepter le fait que la puissance demeure à Dieu. Accepter le fait que la gloire demeure chez lui. Hey, I belong to you. You never. Power belongs to you. Power belongs to you. You never end the earth. All power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. You never end the earth. All power belongs. Power belongs to you. Power belongs to you. It belongs to you. Power belongs to you. Never end the Never earth. end the All earth. power belongs to you. All power belongs to you. It all belongs to you. Power belongs to you. Hallelujah. Power belongs to you. It never End the earth. all the All power power. belongs to you. It all belongs to you. The power belongs to you. You never end the earth. All the power belongs. Power Belongs to you. It belongs to you. Power belongs to You you. never end the Never earth. end All the the power belongs to you. All power belongs to you. It all belongs to you. Power belongs to you. Hallelujah. Power belongs to you. Never end the Never earth. end the All power belongs earth. to All you. power belongs to you. It all belongs to you. To you. Power belongs to you. To You you. never end the earth. The earth. belongs. All power belongs to you. Power belongs to you. Belongs to you. Power belongs to you. To Never end the earth. you. All the power. All power Belongs to you. That belongs to you. You never end the earth. All the power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. You never end the earth. Power belongs to you. Power belongs. Power belongs to you. It belongs to you. It never end the earth. All the power belongs to you. Power belongs to you. It belongs to you. Power belongs to It never. Never end the earth. All the power. All power belongs to you. Only you. Only you. Only you. All power belongs to you. Only you. Only you. Only you. Only you. Only you. All power. Power belongs to you. Only you, Jesus. Only you. It belongs to you. Only you. Just you. Only you. All power. All power belongs to you. Only you. Only you. Only you. Only you. All power. All power belongs to you. Only you. Only you. Only you. Only you. Only you. All power. All power belongs to you.
beaucoup. Alléluia, oui, Père. Toute la puissance, toute la gloire t'appartient. Merci, merci, parce que nous sommes participants à cela. Tu nous as mandatés, tu nous as donné le mérite d'être porteurs de cette gloire. Merci, Père, merci pour le privilège. Merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue à notre programme où nos vies sont transformées totalement et radicalement. Amen. J'aimerais apprécier chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où nous sommes, le pays, la ville, l'heure. Sentez-vous salués par le Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur et tandis que nous ouvrons nos cœurs à la parole du Seigneur, nous sommes radicalement changés. Amen. Je nous ai dit et je nous ai encouragés à avoir dans notre mentalité le fait que ce que nous voyons n'est pas ce qui est selon le modèle de la parole. Et nous devons changer partout où nous sommes d'après le modèle de la parole. Amen. Alors pendant que la parole de Dieu sort ce matin, elle vient avec une puissance pour relâcher celui qui était opprimé et pour donner de la vigueur à celui qui en manquait. Et pour celui qui se portait très bien, elle lui donne d'aller à notre niveau encore. Alléluia. Amen. Alors nous allons rapidement ouvrir la Bible dans le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, au verset 1. Vendredi, lorsque je nous entretenais, je nous ai parlé du fait de grandir selon le modèle de l'arbre de vie. Alléluia. Et je nous ai parlé de la tradition de nos pères qui demandaient de grandir selon l'orthodoxie et selon l'orthopraxie. Alléluia, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que grandir dans la doctrine, mais grandir également dans les œuvres. Et que la doctrine que nous avons doit pouvoir être collée aux œuvres que nous manifestons. Amen. Et pour cela, je nous ai parlé de Philippiens 4, le verset 20, où l'apôtre Paul, quand il parlait aux Philippiens, il leur disait, vous n'avez pas appris Christ ainsi. Nous faisons savoir que Christ, nous l'apprenons. Amen. Et nous l'apprenons dans notre environnement, et nous l'apprenons au milieu des personnes, et nous l'apprenons pendant que nous sommes dans une assemblée. Alléluia. Alors, Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Amen. Oui, continue. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce que tu peux reprendre doucement, s'il te plaît? Merci. Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep Oui. et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, je demeure comme le sarment et il brûle. Verset 7. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter au verset 6. Amen. Dans le verset 1, Jésus dit, je suis le vrai cep. Il, à travers cette parole, démontre qu'il y a une autre réalité, qui est un autre cep, et qui peut produire des sarments. Il dit, il est le vrai cep, et le Père est le vigneron. Et il dit de nous que nous sommes des sarments. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu ce qui concerne l'agriculture, le cep
est considéré comme le tronc de l'arbre avec le branchage. Donc un cep, c'est le tronc avec des branches. Et les sarments, c'est simplement ces rameaux qui sortent des branches. Alléluia. Voilà le cep et voilà les sarments. Et Jésus dit, le Père est le vigneron. Et il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Ça veut dire que la fonction première d'un sarment, c'est de porter du fruit. Mais porter du fruit de quoi? Du vrai cep. Puisqu'il y a un cep illusionniste. Alléluia. Jésus répond ainsi par rapport au message des pharisiens et des sadducéens. Il dit, je suis le vrai cep. Il y a un autre enseignement, il y a une autre croyance, il y a un autre mode de vie à l'extérieur qui est un type de cep. Mais moi, je suis le vrai cep. Je nous ramène encore dans Genèse. Vous vous rappelez au chapitre 1 et au même chapitre 2, lorsque dans le verset 9, au chapitre 2 particulièrement, la Bible nous dit que Dieu avait placé des arbres dans le jardin. Et il y avait l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, l'arbre, comme je le disais, c'est une sorte de cep. Et Jésus dit, il est le vrai cep. Rassurez-vous, dans l'évangile de Jésus selon Jean, il y a une particularité où Jean veut montrer que Jésus est la véritable lumière. C'est pourquoi vous verrez, dans chaque chapitre, il accentue sur le fait que Jésus est véritablement le seul et l'unique. Il y en a plusieurs, mais lui, c'est le véritable. Que ce soit dans Jean 1, dans Jean 6, dans Jean 8, vous verrez qu'il fait toujours une emphase. Il met toujours l'emphase là-dessus. Sachez que je suis le véritable. Il n'y en a pas deux. Et même dans ses épîtres, que ce soit 1 Jean 2, 1 Jean 3 et la suite, il rassure toujours sur le fait qu'il est le Fils de Dieu et le seul et le véritable. Et qu'il y a d'autres personnes qui viennent avec d'autres connaissances, mais ces connaissances ne donnent pas les fruits tels qu'attendus par le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a plusieurs types d'arbres. Mais Jésus dit, il est le cep. Et nous sommes les sarments. Il y a un enseignement que nous avons en Christ seul qui est capable de nous amener à porter du fruit. Et ce fruit, c'est celui qui demeure. D'autres peuvent porter des fruits, mais ces fruits ne demeurent pas. Et ils sont des faux ceps. Des ceps avec une connaissance humaine, une connaissance sensuelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, comment donc grandir selon l'arbre de vie, selon le vrai cep qu'est le Seigneur Jésus? Là, j'ai 3 notions que nous allons voir ce matin. La première notion, c'est de grandir. C'est des éléments clés. Alléluia. Le premier élément clé, c'est de grandir dans la vérité actuelle. Lorsque nous allons dans Jean 17, le verset 17, Jésus priant pour l'Église, il dit dans sa prière, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Le terme sanctifié parle de mettre à part. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, dans la vérité actuelle, elle nous met à part dans le monde dans lequel nous sommes. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte que l'Église ne soit pas radicalement opposée, que les chrétiens ne soient pas radicalement opposés au monde, c'est l'enseignement. La vérité qui leur est exposée et à laquelle ils sont exposés. Lorsque une vérité vous est communiquée et que cette vérité n'a pas la capacité de vous transformer dans votre environnement, c'est une vérité qui vous rend flou. Alléluia. Et qui peut faire en sorte que vous soyez avec les païens, mais qu'on ne voit pas la véritable différence entre vous et les païens. C'est-à-dire que les païens meurent, vous également vous mourrez. Les païens sont malades, vous aussi vous êtes malades.
Alléluia. Or, nous avons quelque chose de précis et nous avons quelque chose de précieux. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il doit avoir radicalement un changement. Mais il ne peut pas avoir changement s'il n'y a pas d'enseignement et de notre exposition à l'enseignement. Et notre exposition à l'enseignement, donc, nous radicalise. Ça veut dire que si vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas différent de votre environnement, tournez-vous et cherchez la source de votre enseignement. Alléluia. Regardez autour de vous. Regardez en vous la source de votre enseignement. Si cet enseignement est de Christ, automatiquement, il vous radicalise. C'est ce que Jésus a dit. Dans Jean 15, comme nous avons lu. Alléluia. J'aimerais qu'on le lise, je crois, au verset 3. Il dit, vous êtes déjà purs. Alléluia. Jean Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous devez être exposé à un type de parole qui, lorsque vous l'écoutez, vous différencie. Ouais, Jésus n'avait pas besoin de prier après pour ses disciples en leur imposant les mains à gauche et à droite. Mais à partir de l'enseignement qu'il leur donnait, les disciples eux-mêmes voyaient le changement. Et autour d'eux, on voyait le changement. Si bien que lorsque Pierre s'est retrouvé devant, quand il a été accusé, comment est-ce qu'on l'a reconnu? Pas seulement à cause de son vêtement ou alors de la manière de parler, mais c'était parce qu'il était devenu le produit de l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Et par la suite, c'est comme ça qu'on les appelait la secte des Nazaréens. Pourquoi? Il était le produit. Quand on les voyait, ils avaient une façon de penser, une façon de parler qui était différente de celle de leur environnement. Aujourd'hui, quand nous voyons dans le milieu des nés de Dieu, on a à peine la distinction entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Le langage est le même. Les inquiétudes sont les mêmes. Les challenges sont les mêmes. Pourquoi? Parce que justement, nous ne sommes pas exposés à l'enseignement qui transforme. Ou même si nous sommes exposés à cet enseignement, nous ne nous sommes pas laissés exposer par l'enseignement. Alléluia. C'est deux choses. On peut être exposé à la lumière, mais sans avoir l'effet de la lumière sur soi. Parce qu'on s'est couvert. Mais on peut également décider que la lumière nous illumine totalement. Il dit, il est le vrai cep. Donc, le premier élément clé, c'est de grandir dans la vérité actuelle. Il y a une vérité actuelle que vous devez avoir. Une vérité qui est capable de vous transformer. Et cette vérité vous localise dans la personne que vous êtes, pleine en Christ, mature en Christ. Pas une demi-vérité qui vous rappelle que votre passé compte encore. Non. Vous êtes différent de votre environnement parce que vous êtes exposé à la vérité de Dieu. Alléluia. Ouais, Jésus a dit, il est le vrai cep. Et il y a beaucoup d'autres ceps. Il y a des ceps religieux. Il y a des ceps philosophiques. Il y a des ceps moraux. Quand vous voyez le bouddhisme et toutes les sectes orientales, leur manière de vivre est tellement morale que vous pouvez les apprécier. Mais c'est un type de cep. Mais le fruit ne demeure pas. Parce que ce n'est pas un fruit de l'arbre de la vie. Alléluia. Le deuxième élément, toujours d'en grandir dans la vérité actuelle, le premier élément, c'est quoi? C'est que la parole que nous écoutons nous met à part. Elle doit nous mettre à part. Si tu sens que tu n'es pas mis à part, si tu vois que tu n'es pas mis à part, revisite les enseignements. Reconsidère ce que tu écoutes. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas qu'un an, 2 ans, 3 ans après, tu es le même. Il n'y a pas de changement. Non. Rien que par le fait d'écouter la parole, elle te transforme. Elle te change. Rien que le fait d'écouter la parole. Et il y a quelque chose que Dieu crée en toi.
Oui, Jésus dit dans Jean 15, verset 3, comme nous avons lu tout à l'heure, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lorsque la parole sort, elle vient avec une puissance, et la puissance est physique. Même si son impact aussi peut être spirituel. Mais on voit physiquement. C'est la puissance du changement. L'apôtre Paul dans Romains 1, verset 16, il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. L'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Comme je disais vendredi, l'orthodoxie, toute la doctrine, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qui apporte la tristesse ou la mort. Non, c'est une bonne nouvelle. Un ensemble de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle d'une bonne santé. La bonne nouvelle d'un mariage heureux. La bonne nouvelle des études heureuses. La bonne nouvelle d'une profession heureuse. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors le deuxième élément, c'est pendant que nous avons la vérité actuelle et que nous grandissons dans cette vérité, ça cause une deuxième chose. La première chose, c'est, comme je disais, elle nous met à part. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'elle nous permet de nous développer. Lisons dans Proverbe 11, versets 28 à 30. Elle accélère le développement. Dans la croissance, telle que Paul voit dans Galates 4, quand il parle de l'adoption, et il y a une étape où les personnes ne grandissent pas, qu'on appelle le nanisme spirituel. Ce qu'on appelle en anglais le népius. Quelqu'un qui écoute, mais qui ne change pas. Il ne se laisse pas transformer. Le népius, c'est celui qui, il est nain. Il n'y a pas de développement dans sa croissance. Il n'y a pas. Proverbe 11, verset 28 à 30. Proverbe 11, versets 28 à 30. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Il dit les justes verdiront comme le feuillage. C'est la même chose dans le psaume 1. Rester connecté à la parole permet que tu portes du fruit et du fruit qui demeure. Et ton feuillage ne flétrit point. Si au moment vous êtes rendu compte que votre feuillage, c'est comme s'il flétrissait, rappelez-vous, est-ce que vous grandissez dans la vérité actuelle? Ne l'ayez pas simplement comme une lettre morte devant vos yeux, dans vos cahiers. Mais rassurez-vous qu'elle apporte la verdure de votre feuillage. Votre feuillage doit être verdoyant et capable de donner du fruit à chaque moment, à sa saison. Oui, continue verset 29. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ce que tu produis, c'est la vie en abondance. Quand on voit dans Ézéchiel 47, au verset 7, des deux côtés du fleuve, il y avait des arbres verdoyants qui produisent du fruit en toute saison et qui aident à la guérison des nations. Alléluia. Comment est notre environnement autour de nous? Est-ce qu'il est attristé parce que nous sommes tristes? Est-ce que nous sommes attristés nous-mêmes parce que nous avons des challenges à gauche et à droite? Bien-aimé, quand tu rencontres ces challenges, rassure-toi que tu as la vérité présente et parle à ces challenges. Commande à ces challenges. Ordonne à ces challenges de se conformer à la vérité. Je nous ai dit ici à plusieurs occasions que ce que nous voyons n'est pas ce qui est. C'est une illusion. Et le diable, je nous ai montré comment est-ce qu'il a transporté, que ce soit Adam ou le Seigneur Jésus, dans cette compréhension d'illusion. Où il fait croire que voilà ce qui est. Et dès que tu acceptes toi-même, tu crées cela. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le challenge que tu rencontres, ce n'est qu'une illusion. La véritable personne, c'est toi. Et toi en Christ. Amen. Alléluia. Le deuxième élément clé, c'est de grandir dans la perspective ministérielle. Nous parlons ce matin, comme je l'ai dit, de grandir selon l'arbre de vie. Premier élément clé de grandir selon l'arbre de vie, c'est de grandir dans la vérité présente, la vérité actuelle. Et cette vérité actuelle nous met à part. Et deuxième, elle accélère le développement de celui que nous sommes.
Deuxième point clé, c'est de grandir dans la perspective ministérielle. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 20, répond à cette question. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans les maisons, mais elles ne savent même pas dans quelle maison elles sont. Elles ne savent même pas à quelle maison elles appartiennent. Elles ne connaissent même pas leurs responsabilités. Notez bien aimé que chaque personne, Dieu vous a créé pour que vous soyez la réponse aux cris et aux douleurs de votre environnement. Vous n'êtes pas là comme un hasard. Oui, rappelez-vous quand je nous parlais ici des personnes qui sont simplement là pour remplir le nombre d'habitants sur la terre, faire l'équilibre pour la couche d'ozone. À un moment, quand ces personnes elles meurent, on ne fait même pas cas. Vous ne devez pas être de ce genre-là qui sert à l'équilibre du biotope. Alléluia. Non. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur disait à Israël que je ne chasserai pas tous les habitants en un temps, sinon les bêtes des champs viendront et elles te dévoreront. Alléluia. Parlant de Canaan. Il y a des personnes comme ça qui remplissent le biotope. Mais décidez de ne pas être ce genre de personnes qui remplissent juste l'écosystème. Non. Vous devez décider de répondre au cri de quelqu'un dehors, au cri de quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile, au cri de quelqu'un qui est malade, au cri de quelqu'un qui est dans la souffrance. Vous devez décider de répondre à ce cri. Il y a tellement de challenges dans ce monde. Dieu ne nous a pas mis pour que nous soyons des reporters de ces challenges. Ouais, souvent des enfants de Dieu se retrouvent et ils font le reportage. Oh, tu as vu, le diable a encore fait ceci, il a encore fait cela. Mais en fait, vous êtes une réponse. Je sais que ça commence par eux, mais ce n'est pas reporter, c'est réponse. Alléluia. Vous êtes une réponse, pas un reporter. Donc, ne vous limitez pas à faire le reportage. Mais dites, voilà ce que je donne comme solution. Les ténèbres sont là parce que la lumière ne paraît pas. Alors, quand vous continuerez à faire le reportage de ce que les ténèbres apportent, vous n'aurez jamais un impact dans votre environnement. Alléluia. Vous allez voir des bien-aimés s'asseoir. Tel frère X a fait ceci. Tel frère Y a fait cela. Tel homme a fait ceci. Il a encore volé ceci. Oh, celui-ci a... Non. Qu'est-ce que vous apportez de concret? Quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez une réponse à apporter. Vous avez un impact à causer. Ne soyez pas de ceux qui passent leur temps à ne rien faire. Ça peut être par la prière, ça peut être par l'évangélisation, ça peut être par des actions un peu plus concrètes. Mais décidez de répondre au cri de votre environnement. Alléluia. Et c'est pourquoi, Éphésiens 2, le verset 20 nous dit, donc vous devez grandir dans cette compréhension apostolico-prophétique. Vous devez vous assurer que vous êtes entre les bras de quelqu'un qui a la vision apostolico-prophétique. C'est-à-dire qu'il peut vous amener à comprendre que vous n'êtes pas juste là pour vous-même. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Lorsqu'on décline l'orgueil, l'orgueil est également le corollaire de ce qu'on appelle l'égoïsme. Tout pour soi. Et beaucoup de leaders sont devenus égoïstes. Ils pensent seulement à eux. Ils pensent seulement à comment il faut qu'ils grandissent eux seuls. Comment il faudrait qu'ils aient l'argent eux seuls. Comment il faudrait eux seuls. Ils ne pensent pas aux autres autour d'eux. Or, quand Dieu nous amène, c'est pour que nous soyons une réponse à notre environnement. C'est pour aider à considérer les intérêts des autres, même au-delà de vos intérêts propres. Pourquoi? C'est ça le bénéfice de l'amour. L'amour qui se sacrifie, qui est capable de se donner pour les autres avant ses propres intérêts. Imaginez que tout le monde se comportait ainsi. Vous verrez que l'égoïsme n'aurait même pas lieu d'être. Chacun porté vers les intérêts des autres. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous ne pouvez pas vivre votre vie sans avoir une compréhension de ce mystère. Vous ne pouvez pas vivre votre vie sans avoir une connexion avec ces mystères.
Ouais, nous plaignons beaucoup de milieux où les personnes n'ont pas cette compréhension de la vision apostolique et prophétique de l'Église. L'Église n'est pas juste cet endroit où tu viens et puis tu salues les gens et c'est tout. Non, c'est un accomplissement. Et avec un but bien précis par le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, il nous parle de cela. C'est de réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on voit la statue de Nebuchadnezzar que Daniel a interprétée, l'on parle de ce caillou, cette petite pierre qui a roulé et qui a un moment rempli la terre. Si vous n'avez pas cette vision apostolico-prophétique, vous ne pouvez pas voir que vous pouvez envahir votre environnement. Alléluia. Alors le deuxième sous-point, grandir dans la perspective ministérielle, Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Vous avez votre part à jouer. Vous avez votre part à jouer, bien-aimés. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Vous devez grandir ici dans la perfection ministérielle. Le premier point, c'était d'avoir une connexion apostolico-prophétique. C'est pourquoi j'ai pris Éphésiens 2, le verset 20. Le deuxième sous-point, c'est de grandir dans une perfection ministérielle. Vous devez travailler à parfaire votre ministère. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la grâce de Dieu dans votre vie? Vous devez travailler à parfaire cela. Alléluia. Alléluia. Ouais, j'aime toujours vous rappeler cette parole, cette leçon en fait. Jésus n'était pas un président directeur général d'une grande entreprise. Il n'était pas le meilleur médecin de sa ville. Non, Jésus était un pasteur. C'est-à-dire que pour changer le monde, Dieu a eu besoin d'un pasteur. Quelle est la fonction pastorale que vous avez? Même si vous êtes PDG, même si vous êtes le plus grand actionnaire de telle banque, n'importe quoi que vous soyez, rassurez-vous que vous êtes pasteur pour quelqu'un. Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Le corps de Christ doit être édifié et ce corps, c'est un corps pastoral. Il dit, nous sommes retournés vers le pasteur et le berger des brebis. Jésus, c'est un berger. Il est là pour restaurer les vies. Quel que soit ce que vous faites dans l'univers, dans le monde, rassurez-vous que vous avez restauré la vie de quelqu'un dans le sens spirituel. C'est pourquoi le plus grand appel pour vous, c'est d'être berger. Alléluia. Et c'est pourquoi vous êtes dans l'assemblée. L'assemblée est là pour vous donner, d'être impulsé dans cette compréhension. Pour que vous décidiez d'être le berger de quelqu'un. Vous ne pouvez pas être un berger si vous-même n'êtes pas un berger. Alléluia. C'est pourquoi si vous considérez votre berger, vous comprendrez que cela coule. Et que vous également, vous pouvez être un berger. Quelqu'un a besoin de t'écouter. Quelqu'un a besoin que tu lui enseignes comment connaître Dieu. Comment grandir dans la connaissance de Jésus. Rappelez-vous dans Philippiens 4, verset 20, il dit, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Ça veut dire que Christ, on l'apprend. Vous devez apprendre à quelqu'un, plus petit que vous, plus jeune que vous dans l'œuvre, lui apprendre comment grandir en Christ. Alléluia. Je plains ceux qui n'ont pas d'assemblée, parce qu'en fait, ils ne pourront jamais apprendre Christ. Ouais, vous avez dit qu'il y a l'orthodoxie et l'orthopraxie. C'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir la connaissance de Christ, mais vous n'avez pas la pratique de Christ. Pour avoir la pratique de Christ, il faut être dans une assemblée. Vous pratiquez Christ. Parce que Christ, c'est un lieu, c'est une personne, mais c'est aussi une vie. Vous devez pratiquer Christ. Alléluia. Vous avez la compréhension de la doctrine. Vous pouvez même faire de très grands résumés, de grandes thèses, mais vous devez pratiquer. Alléluia. Le troisième point, le troisième élément clé, c'est de grandir dans la relation de père et de fils. Éphésiens 3, le verset 15.
Éphésiens 3, le verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Grandir selon le modèle de l'arbre de vie, c'est de grandir également en troisième point clé, selon la relation de père et de fils. Alléluia. Vous savez, Dieu, et je l'ai répété ici plusieurs fois, Dieu nous connaît d'après notre lignée familiale. Abraham, les nations de la terre sont bénies en sa possédé. C'est une lignée familiale. Et il dit, quand Dieu bénit Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta possédé. C'est des lignées familiales. Il n'y a pas de singleton. Alléluia. Vous devez grandir dans la relation de père et fils pour deux choses. La première chose, c'est pour l'héritage. Vous ne pouvez pas hériter d'un père si vous n'avez pas été un fils. Alléluia. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ? Parce que lui, Christ, est un fils pour son père. Nous sommes co-héritiers dans la position. Mais pourquoi est-ce que beaucoup mendient, beaucoup pleurent à gauche et à droite? Pourquoi beaucoup souffrent? Pourtant, ils disent avoir confessé Christ. Mais pourquoi ils ne sont pas co-héritiers avec lui? Parce qu'ils ont oublié la relation père-fils. Alléluia. 2 Timothée 2, le verset 20. « 2 Timothée 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Alléluia. C'est ça. La relation père-fils vous différencie dans votre accomplissement. Paul dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi d'autres faits de terre et dont l'usage est vil. Ils n'ont pas d'exclusivité. On ne les cherche que pour des basses besognes. Alléluia. Mais vous devez refuser d'être ce genre de vase. Décidez d'être un vase d'un usage glorieux. Que Dieu vous utilise pour des choses glorieuses. Et pour cela, vous avez besoin de gagner dans la relation de père-fils. Qui est votre père? C'est Dieu. Mais qui est votre père sur la terre? Vous ne pouvez pas grandir comme un singleton. Un héritage se transmet. Alléluia. Et il y a des personnes, Dieu n'utilisera jamais pour faire quelque chose de grand. Regardez, autour de vous, il y a des gens qui ont des besoins. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait venir des personnes de l'extérieur pour venir rendre ministère à ces personnes? Pourquoi? Parce que votre usage est vil. Mais si pour chaque chose, même dans votre famille, pour que Dieu fasse quelque chose, il fait venir un étranger, dites-vous qu'il y a un problème. Peut-être que vous n'êtes pas un vase glorieux entre ses mains. Vous êtes un vase juste là. On se sert quand on veut, mais pas par nécessité. Alléluia. Il y a des personnes qui sont la réponse. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse quelque chose, il a besoin d'appeler ces personnes. Pour que Dieu fasse quelque chose, il a besoin de passer par ces personnes. Soyez ce genre de vase. Pour que Dieu impacte votre famille, il a besoin de passer par vous. Pas par un étranger qui rencontrera votre tante quelque part. Ça veut dire que vous avez été d'un usage vil. Alléluia. Alléluia. Des choses se passent dans votre famille, vous n'êtes même pas au courant. C'est que vous êtes devenu un vase d'usage vil. Mais parce que vous êtes important, et je sais que vous l'êtes. Alléluia. Parce que vous prenez conscience ce soir. Parce que vous êtes important. Alors Dieu vous utilisera pour des choses importantes. Regardez la glorieuse mission que Dieu a donnée à Paul. Il dit, je t'ai appelé afin que tu comparaisses devant des rois. Il y a des personnes qui ne verront jamais des rois. Qui ne verront jamais même des autorités pour leur prêcher l'évangile. Pourquoi? Pas parce que Dieu fait la combine, non. C'est parce que ces personnes se sont placées elles-mêmes comme des vases pour un usage vil. Rencontrer quelqu'un juste dans un taxi. Voilà ce que tu vas faire si tu ne te reconsidères pas comme quelqu'un, un vase d'honneur.
Alléluia. Alléluia. Qui es-tu dans la maison? Qui es-tu dans la maison? Décide de grandir dans la relation de père et fils. Ne sois pas toujours ce népios. On l'utilisera comme on utilise un oiseau. Alléluia. Alléluia. Non, mais sois comme Paul. Je dis, je t'ai mis à part parce que je veux que tu fasses quelque chose de spécial pour moi. Soyez ce genre. Alléluia. Vous savez, il y a souvent des missions qu'on appelle des missions communes. Hein? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Alléluia. N'est-ce pas? Tout le monde peut prêcher l'évangile. C'est pas vrai? Tout le monde peut le faire. À gauche, à droite. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher l'évangile au président. Ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher l'évangile à un procureur. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher l'évangile à un niveau. Ouais, et par niveau, vous avez aussi l'influence. Quelqu'un du quartier, que vous rencontrez, un voisin qui est dans la misère, vous lui prêchez l'évangile, n'aura pas plus grand impact que lorsque vous prêchez au procureur de votre ville. Si vous prêchez au procureur de la ville, vous avez plus grand impact. Je ne dis pas qu'on doit laisser ceux de nos quartiers. Mais quand vous prêchez à un procureur, vous savez que la justice sera établie dans la ville, comme le guide. Si maintenant c'est le président de votre pays qui donne sa vie au Seigneur, c'est différent. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ces impacts dans nos pays? Parce que justement, beaucoup sont pour des usages vils. Quand vous mettez, vous considérez que vous êtes spéciaux. Dieu vous utilise pour des occasions spéciales. On ne sort cela qu'à une occasion spéciale. Le peuple a trop crié. Le peuple s'est beaucoup lamenté. Alors il vous sort à ce moment. Il avait gardé Moïse pour une occasion spéciale, pour paraître devant Pharaon. Alléluia. Alléluia. Il a gardé David pour une occasion spéciale, pour venir vaincre Goliath. Il n'était même pas parmi l'armée. Donc, il vous gardera pour des occasions spéciales parce que vous vous considérez comme spéciaux à cause de votre relation père et fils. Alléluia. Le dernier élément d'engrandir dans la relation père et fils, c'est pour la correction. Vous devez être corrigé. La Bible dit dans le Proverbe que Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Alléluia. Mais ici, je voudrais que pendant que nous parlons de la correction, que nous puissions parler de livrer à Satan. Et pour cela, on va aller dans 1 Corinthiens 5, le verset 5. 1 Corinthiens 5, le verset. Vous devez accepter que vous pouvez commettre une erreur et qu'on vous châtie. C'est ça la relation père-fils. Et Paul nous l'a démontré. Dans 1 Corinthiens 5, oui, vas-y. 1 Corinthiens 5, le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, ici, les gens n'ont pas bien compris, même quand on a fait de l'interprétation. Livré à Satan est totalement biblique. Alléluia. Et livré à Satan, c'est pour la correction. Ce n'est pas pour la destruction. Quand vous êtes dans une assemblée, quand vous grandissez dans une relation de père et fils, Dieu, ou alors l'Église, peut se servir de Satan comme d'un instrument pour vous corriger. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dévoile ici. L'apôtre Paul était dans l'église de Corinthe en face des personnes qui, quand on lisait à partir du verset 1, ils commettaient des choses abominables. Un homme pouvait avoir des rapports avec la femme de son père, une forme d'inceste. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, une pareille personne doit être livrée à Satan. Alors, livrer à Satan, c'est quoi? Je voudrais bien éclaircir pour ceux qui nous écoutent. Livrer à Satan, c'est simplement priver la personne de l'amour de Dieu. Vous savez,
L'amour de Dieu est la présence dans laquelle Dieu se meut. Quand on vous prive de l'amour de Dieu, cela voudrait dire qu'on enlève sur vous la couverture de la lumière, la couverture de la protection. Et désormais, donc, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses que normalement vous ne devez pas faire. Pourquoi? Parce que vous avez été livré à Satan. Mais voyez, l'intention n'est pas votre destruction, mais juste votre correction. C'est pourquoi, regardez un peu dans le processus de livrer à Satan, tel que Paul l'exprime dans 1 Corinthiens 5, Paul a pris les Corinthiens à témoin. Et il leur a exposé le fait. Et il a dit, cette personne doit être livrée à Satan. Et quand vous continuez à la suite, il demande de ne même pas saluer une telle personne. C'est quoi au verset 10? Il demande de ne pas saluer une telle... Est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Deux Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Au verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que... Verset 10. Verset 10. Oui. Non pas d'une manière absolue avec les Bon, on commence au verset impudiques. 9. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alléluia. Voyez, Paul précise ici le canevas dans lequel la personne doit être traitée. Il dit, n'ayez pas, ne saluez même pas, n'ayez même pas de relation avec quelqu'un qui est outrageux. Ça veut dire quelqu'un, vous savez, irrespectueux, arrogant, ou même cupide. Des frères qui sont assez cupides pour tromper les autres, ou impudiques. Un peu le cas de cet homme qui vivait dans cette relation avec sa belle-mère et d'autres qu'il a cités. Il dit, n'ayez même pas de relation avec ces personnes, ne les saluez même pas. Ça veut dire que vous les voyez en route, vous passez. Alors, vous voyez, celui qui ne comprend pas la portée spirituelle se comporte en homme charnel. Et il va peut-être penser que lorsqu'une personne est dans une pareille situation, c'est-à-dire où on ne le salue pas, alors c'est plutôt les autres qui ont un problème. On va dire par exemple que non, on n'aime pas ce frère, alors que Dieu a demandé que nous soyons dans l'amour. Je vais vous dire une chose. Tel que l'apôtre le dit, c'est l'expression suprême de l'amour. La personne est dans une relation ou dans un comportement qui est contre ce que nous savons de Christ. Et la meilleure manière de corriger cette personne, c'est de la priver de l'amour de Christ. Parce que l'amour de Christ est visible entre nous. Et quand vous allez vous comporter de telle manière avec cette personne, si elle aime le Seigneur, elle comprendra qu'elle a besoin de vous. Et elle reviendra et ordonnera ou encore rangera sa vie. Et ouais, c'est la même chose. Ce que Paul a produit, a dit dans 1 Corinthiens 5, a été corrigé, le fruit a été visible dans 2 Corinthiens 2. J'aimerais qu'on le lise, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 2. Vous allez voir que ce que Paul a demandé que l'on fasse à ce genre de frères a porté du fruit. 2 Corinthiens 2, verset 20. 2 Corinthiens 2, le verset 20. Verset 1. 20. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, le verset... Commence. Verset. Je résolus... Oui, vas-y. C'est les deux, oui. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse,
Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? Oui. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire un acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Vous voyez, ce frère qui vivait dans l'inceste, dès qu'on s'est comporté de cette manière avec lui, le résultat était quoi? C'est qu'il a connu le ressentiment et il a connu beaucoup plus la tristesse. Alléluia. Et à cause de cela, il est revenu dans l'église. Et c'est pourquoi Paul dit, tel que vous êtes comporté à son endroit, maintenant devez pardonner et oublier. Parce que nous savons que si nous continuons ainsi, Satan aura l'avantage chez lui. Donc voilà le but lorsque nous grandissons dans la maison. Comment est-ce qu'on peut corriger quelqu'un? Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ, nous l'apprenons. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la maison de Dieu qui connaît marcher comme Christ. Mais lorsque quelqu'un se comporte d'une certaine manière, nous le corrigeons. Et toute l'assemblée doit le corriger de cette manière. Pourquoi? Pour son bien. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle livrer à Satan. Ce n'est pas de dire que la personne va mourir ou encore que la personne va avoir je ne sais pas quoi d'autre. Alléluia. Mais c'est le livrer, c'est-à-dire qu'ils connaissent la privation de l'amour des bien-aimés. Donc lorsque, par exemple à Corinthe, quand Paul a demandé, il demandait que tout le monde soit obéissant. Et comme les uns et les autres pratiquent, ça permet à la personne de revenir rapidement dans la foi. Mais si on ne pratique pas cela, la personne peut s'endurcir et devenir pire que par le passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà, ouais, 3 éléments clés pour continuer de grandir selon l'arbre de la vie. Premier élément, c'est de grandir dans la vérité actuelle. Qui nous sommes en Christ. Nous devons nous performer dans ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Nous performer, nous sommes mis à part à partir de la vérité que nous écoutons, à partir de l'exposition à la vérité que nous avons. Deuxième, ça permet que nous puissions grandir, accélérer notre croissance lorsque nous sommes exposés à la parole. Deuxième élément clé, c'est de grandir dans la perspective ministérielle. Grandissez dans la personne que vous êtes dans l'œuvre, dans la personne que vous êtes dans le ministère. Grandissez. Ne soyez pas ce même nain qui, durant des années, reste à la même place. Voyez-vous comme un berger. Le berger d'une, 2, 3, 4, 5 brebis. Pourquoi pas 20? Que vous pourrez faire grandir dans la maison du Seigneur. Ils doivent apprendre de vous. Troisième et dernier point, c'est de grandir dans la relation de père-fils. Alléluia. Alléluia. Voilà comment vous pouvez grandir dans l'arbre, selon le modèle de l'arbre de la vie. Et je sais que certainement quelqu'un a été béni ce matin. Alléluia. Et que cela a changé ta manière de voir. Alléluia. Prie, lève ta voix, commence à prier. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Priez, priez, priez. Ouvre la bouche, commence à prier. Prie en d'autres langues. Prie en d'autres langues. Parle à ton Père. Parle à ton Père.
Alléluia. Dis avec moi, je déclare que je grandis dans la personne de Christ. Les yeux de mon cœur et les oreilles de mon cœur sont ouverts et je comprends la richesse, la profondeur, la grandeur du mystère de Christ. Et je manifeste à mon monde tout l'amour de Dieu, maintenant et à toujours. Amen. Alléluia. Toi qui nous écoutes ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu ne l'as jamais invité comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est une opportunité. Paul, lorsqu'il parle, il dit, c'est réellement, c'est vérifié que Jésus est venu sauver les perdus, les pécheurs. Et il parle de lui-même en disant qu'il est le premier. Jésus n'est pas venu pour faire simplement des miracles. C'est un homme de miracles. Mais il est venu d'abord pour rétablir la relation de l'homme avec son Créateur, avec Dieu. Et c'est une opportunité pour toi, lorsque tu le reçois, de rentrer en relation, une relation éternelle avec Dieu. Alors ce matin, tu peux l'inviter dans ta vie et décider que ta vie ne sera plus jamais la même. Et tu peux le faire simplement en disant ces paroles avec moi. Et tu peux répéter en disant, Seigneur Jésus, je comprends ce matin que tu es venu sauver tous ceux qui étaient perdus. Merci pour ta mort et ta résurrection. C'était pour moi que tu es mort et que tu es revenu à la vie. J'accepte ce matin la vie éternelle. Dans mon esprit. Et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Et j'ai l'héritage avec les sanctifiés. Je suis passé de la mort à la vie. De la puissance des ténèbres à celle de la lumière. Amen. Tu te l'as fait, tu es devenu enfant de Dieu. Et je vais prier pour toi, Père. Je prie ce matin pour cet homme, pour cette femme, pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci pour la semence dans leur cœur. Tu les gardes, tu les préserves. Et le malin ne les touche point. Les hommes pervers, les hommes méchants ne les atteignent point. Ils grandissent et ils portent du fruit et leurs fruits demeurent. Amen. Alléluia. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu une enfant de Dieu et nous pouvons t'aider à grandir avec ton Seigneur. C'est pourquoi certainement tu vois des numéros apparaître sur ton écran. Tu peux nous contacter par ces numéros. Sur tous les canaux où tu nous regardes. Alléluia. Et tu es sûr que nous répondrons présents pour t'aider et nous rendre disponibles pour que tu grandisses dans le Seigneur.
Également, tu peux aussi contacter la personne qui t'a mis en contact avec nous pour nous écouter ce matin. Et nous t'aiderons. Nous nous rendrons disponibles pour que tu grandisses dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer aux offrandes, aux semences. Et j'espère, je sais que tu sais que tu as préparé quelque chose pour ton Seigneur. Alléluia. Mets dans une enveloppe, pour toi qui es en ligne, tu peux voir les mêmes numéros qui apparaissent. C'est des numéros où tu peux faire des transactions financières et tu es sûr que cela parviendra. Alléluia, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Père, je te bénis pour chaque personne qui tend la main, qui tend l'enveloppe pour mettre dans le panier. Je déclare que ces cuves ne s'arrêtent point. Je déclare que l'huile, le pain ne manque jamais. Je déclare que les portes sont ouvertes et il connaît des choses, un accroissement nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'opportunité. Je déclare la puissance de Dieu active pour apporter au-delà du centuple. Je menace le dévoreur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, shalom. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine à partir de mardi jusqu'à la fin, jusqu'à vendredi. Nous avons toute cette semaine de mardi à vendredi où nous allons jeûner et prier de 6h à 18h tous les jours. Nous allons jeûner et nous allons prier. Je t'encourage à te joindre certainement pour que nous prions ensemble. Nous prierons pour nous-mêmes, pour notre croissance, nous prierons pour l'Église, nous prierons pour les membres de nos familles, nous prierons aussi pour nos pays. Alléluia. Alléluia. Donc nous nous retrouvons vendredi en direct quand il sera 19h. Soyons bénis, restons bénis. Shalom.